Pour vous, qui suis-je ? Je ne sais pas si vous avez souvent eu l'occasion de poser cette question entre vous, en famille, à des amis, de demander à l'autre ce que nous sommes. Il y a bien sûr l'apparence que nous donnons, il y a les événements que nous avons pu vivre avec l'autre, et puis il y a peut-être les projets et ce que nous espérons. Pour demander et pour poser cette question, il faut sans doute une certaine humilité, car quelle va être la réponse ? Un peu de confiance aussi, pour croire que l'autre peut donner une parole belle et constructive qui aide à mieux savoir qui nous sommes. Et puis aussi de l'audace, car tout est possible. Jésus, quand il pose cette question à ses disciples, c'est aussi avec cette humilité, cette confiance et cette audace. Pierre prend la parole et a cette belle proclamation de foi. Tu es le Christ. Le Christ, c'est-à-dire celui qui est choisi par Dieu, celui qui est envoyé par Dieu, celui qui est consacré par le Seigneur. C'est à la fois, on pourrait dire, le passé avec ce choix de Dieu de donner Jésus. C'est aussi une mission, quelque chose pour les autres. Et Jésus vient expliquer un peu sa mission, le don qu'il fait, son amour pour chacun. Il raconte ce qu'il va vivre. Et peut-être cela fait écho à la première lecture dans ce prophète Isaïe qui, dans ses chants du serviteur, vient annoncer que l'envoyé de Dieu va souffrir, qu'il aura quelque chose de particulier à vivre. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Une annonce de cette passion du Seigneur. Bien sûr, Pierre et beaucoup d'autres ne comprennent pas ce que Jésus doit vivre, c'est-à-dire un amour donné jusqu'au bout. Quelle image avons-nous de Dieu ? Quelle attente avons-nous du Seigneur ? Qu'il se manifeste dans la gloire, qu'il montre sa puissance, qu'il vienne écraser les ennemis, ou qu'il aime jusqu'au bout, prêt à donner sa vie par amour pour nous. Dans la lettre que saint Jacques écrit et dont nous avons un extrait aujourd'hui, cette foi dans les actes, on pourrait dire, c'est ce que Jésus vit dans sa passion. Dieu a foi, a confiance dans l'homme. Il aime infiniment. Et cela se manifeste dans des actes bien concrets. L'incarnation du Fils, Dieu se fait homme. On pourrait dire aussi dans le mystère de l'Eucharistie, Dieu se fait nourriture. Et chaque dimanche, nous recevons cette nourriture. Dieu se fait don aussi dans le mystère de la croix. Il va jusqu'au bout de son amour. Il y a des actes bien particuliers qui expriment l'amour du Seigneur, qui expriment sa foi, son désir d'être avec nous, sa confiance pour chacun d'entre nous. Les actes du Seigneur, c'est ce dont nous faisons mémoire à chaque Eucharistie. Dieu agit et Dieu agit par amour pour chacun d'entre nous. Et alors, quelle est notre réponse ? Est-ce que nous aussi, nous avons foi dans le Seigneur ? Nous reconnaissons ce qu'il est et ce qu'il manifeste. Nous pouvons aussi nous laisser surprendre par la manière dont il nous aime et dont il nous aime jusqu'au bout. Et est-ce que nous avons aussi des actes de foi qui expriment ce que nous recevons et notre réponse au Seigneur ? Peut-être aujourd'hui, vous pourriez faire ce petit exercice de demander à d'autres « Pour vous, qui suis-je ?» Que l'autre puisse donner une parole d'encouragement, une parole de reconnaissance, une parole de mémoire aussi de ce qui a pu être vécu et partagé.
une parole d'espérance, en disant qu'il y a d'autres choses aussi que nous pouvons vivre, mais peut-être aussi une parole d'audace, car nous sommes tous capables d'aimer et d'aimer jusqu'au bout. La révélation de la croix du Christ, c'est la révélation que Dieu aime jusqu'au bout, que Dieu nous aime jusqu'au bout. Il n'y a rien qui peut empêcher l'amour de Dieu. Et nous, qu'est-ce qui peut empêcher notre amour? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait obstacle à notre amour? Le caractère de l'autre, les difficultés de la vie, telle ou telle situation délicate, difficile. Bien sûr, cela traverse notre existence. Mais le Christ, qui a vécu aussi notre existence du début à la fin, vient nous montrer qu'il est possible d'aimer et d'aimer toujours. Frères et sœurs, qu'en ce jour, nous puissions demander au Seigneur cette grâce, grâce de la foi en Dieu, de cette grâce qu'il est capable, que nous sommes capables d'aimer et d'aimer jusqu'au bout. Oui, le Seigneur, lui, a confiance en nous. Le Seigneur se donne et se donne par des actes bien concrets. Qu'aujourd'hui, en recevant aussi le corps du Christ ou en nous approchant du Seigneur, nous puissions reconnaître que Dieu agit, que son amour agit pour nous. Prenons un temps de silence, regardons peut-être la croix, qui est peut-être souvent difficile à comprendre pour l'amour que le Seigneur nous donne et pour ce que nous avons à traverser, mais que nous puissions être sûrs que le Seigneur est avec nous, qu'il a confiance et qu'il nous espère toujours. Amen.